Monsieur Étienne Tshisekedi, Mulumba, lui, est un des dirigeants peut-être le plus célèbre d'un parti qui appartient déjà à l'histoire du Zaïre. Je veux parler de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée en 1982 dans la clandestinité par ceux qu'on a appelés les 13. La création de ce parti, évidemment, a été ressentie comme un défi intolérable par le président Mobutu. Les 13 ont vécu des années difficiles. Monsieur Tshisekedi, vous avez connu la prison, le bannissement, mais il faut savoir aussi que vous n'avez pas été qu'un opposant au président Mobutu. Dans les années 60, vous avez collaboré avec le président Mobutu, vous avez été son ministre de l'Intérieur, de la Justice, ministre du Plan également. Et la première question que je voudrais vous poser nous renvoie précisément à cette époque-là. Je voudrais savoir quand vous avez changé d'opinion et d'attitude à l'égard du président Mobutu. Quand avez-vous pris conscience qu'il n'était plus possible pour vous de collaborer avec lui? Je vous remercie. D'abord, sachez que quand vous dites très bien que j'étais dans le gouvernement de M. Mobutu, ce n'était pas par le choix de M. Mobutu. J'étais député au moment où M. Mobutu venait de faire son coup d'État et il avait donné un semblant de collaborer avec le Parlement qui existait à ce moment-là, dont les membres venaient d'être élus au mois de mai 1965. Et en signe de cette collaboration, il a demandé aux députés, aux sénateurs que nous étions à ce moment-là, de désigner par province une personne qui serait dans son gouvernement. C'est ainsi que j'ai fui désigné par mes collègues députés, sénateurs de ma province à ce moment-là, qui s'appelait Sud Kasaï, pour entrer dans le gouvernement de M. Mobutu, où j'ai rempli les fonctions de ministre. J'ai dit que ce n'est pas la personne de Tshisekedi que ces gens accueillent. Le peuple congolais a acquis la maturité politique qu'il faut pour se prendre en main. Donc, ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que la lutte de l'UDPS a atteint son but. La lutte de l'UDPS consistait à élever les niveaux de conscience, les niveaux de maturité du peuple congolais pour que, justement, cette union pour la démocratie et le progrès social, que cette démocratie soit le fait des Congolais eux-mêmes, que ce ne soit pas le fait de forces extérieures. Et ça me fait un grand plaisir parce que, à 30 ans de lutte, quand je vois cela, j'ai dit le peuple congolais a atteint la maturité et je crois qu'il est temps qu'il commence d'abord à élire les dirigeants dont il a confiance et surtout commence le travail du développement. Parce que la maturité, après la maturité, il faut maintenant que les Congolais pensent au développement de leur pays. Et ça me fait un très très grand plaisir. Il opte pour la radicalisation, il exige le départ de Mobutu et la conduite des affaires. On vous désavoue par tout ce que vous avez vu pendant 25 ans, et puis après vous allez vous mettre comme ça, arbitre et indépendant au-dessus des partis, tout ça, c'est de la farce, ça. S'il est sage, il doit donner sa démission tout de suite. S'il n'est pas sage, le peuple le fera fuir comme son ami Ceausescu, c'est terminé. Alors, vous quittez maintenant Guadeloupe, comment? Avec quel avion? Ça, c'est une longue histoire, mon cher frère. Comme dit King Kester, c'est une longue histoire. Excusez-moi un peu de prendre mon verre d'eau. Dans la panique générale, vous devez quitter. Et c'est en catastrophe d'ailleurs tout d'abord. Je suis venu au salon. J'ai demandé à la maman présidente, où se trouve papa? La maman présidente qui me répond, pourquoi vous cherchez papa? J'ai dit, mais non, nous la maman présidente qui commence à pleurer. Je suis entré dans les couloirs, parce que le grand couloir, je vis, la chambre du président était à côté. Et je suis entré. Le président était assis ou couché? Il y a, excusez-moi de vous le dire, le président avait
son lit à côté, mais il y avait quelques... Comment on appelle ça? Une chaise. Ce n'est pas une chaise longue, mais quelque chose qu'on met dans le magasin de sport, là. Hein? Je ne sais pas comment s'appelle cette histoire-là. Genre, là où il s'exerçait, c'est quoi ça? Moi, je pense... Une sorte de balançoire Pas balançoire. Balançoire, c'est quelque chose que vous poussez. Oui. Mais c'était comme une chaise longue. Une chaise longue. Prenons une chaise longue. Voilà. Un banc. Ça Un banc solaire. Voilà, un banc solaire. Dans sa chambre. Un banc. Voilà. Allez, d'office, je lui ai dit, Maréchal, il n'y a pas le choix. Nous devons partir. Excusez-moi avec tout respect que je vous dois. Il est resté comme ça, il dit, mais laissez-moi mourir ici. Prenez vos mamans, partez avec, laissez-moi ici. Il dit, mais non, nous devons partir. Le président n'a pas pu bouger. Hein. Si vraiment les gens sont sérieux, si vraiment l'épouse du président est honnête, elle n'a qu'à témoigner. Le président avait mis son boubou comme son boubou sans cingler à l'intérieur. Vous comprenez? Il a mis aussi son pantalon avec le soulier sans chaussette. Nous sommes sortis avec. Vous l'avez tenu parce que... Mais oui, je l'ai tenu. Nous sommes sortis avec. De là, j'ai dit à mon chef qui était le colonel Motoko, je ne perds pas le temps, je pars voir si l'avion a pu démarrer. Je vais voir, je vais vous attendre là-bas. Parce que les militaires qui viennent, ils sont déjà à Agbado. Oui, ceux qui viennent pour l'arrêter. Bon, pour l'arrêter, ils sont déjà à Agbado. Alors c'est dangereux. Le colonel Motoko dit, allez, précède-moi vite, fais vite, Ngani. Je pris la Jeep, je suis retourné. En retournant, effectivement, les militaires venaient. Ils sont rentrés. Motoko qui était au volant, c'est Motoko qui a conduit le président dans sa voiture Mercedes. Et Djanga qui était comme convoyé. Le président derrière. La maman présidente voulait hésiter. Hein, vous savez, les femmes discutent beaucoup. Hein, mais je pense que, d'après le colonel Motoko qui me disait, le docteur Biamou est parti prendre la maman présidente de force et il a mis dans la voiture. Ils sont arrivés. Arrivés à l'aéroport. Mais c'était catastrophe. Vous savez, Hiroshima, c'est un avion qui est comme C-130. Hein. Il fait descendre, comment on appelle ça, rame arrière, tout arrière. Ça. Alors, ces Mindele-là ont essayé de soulever un tout petit peu. Bon, ça ne tenait pas. Ouais. J'ai dit de faire descendre là-bas, descendre ce rame, et il y avait déjà un camion Réo avec des munitions dedans, plus l'as-missile dedans. J'ai dit descendre l'as-missile, pour qu'on puisse mettre la voiture présidentielle. Parce que le président ne pouvait pas descendre. Oui, parce que le président ne pouvait pas descendre. Et là-dedans, on n'avait pas de chaise. C'était un avion cargo. Oui. Vous voyez? Alors on a mis... comme on a pu le voir sur la photo de l'avion. Oui. Donc, vous voyez comment ça a été dans les catastrophes. Comme si les gens sont debout, mais c'est dans un avion. C'est dans les catastrophes. Vous voyez? Alors, dès là, on a mis les gens, tout ça, les problèmes, on a essayé de... On avait même oublié la grande sœur de la maman présidente, maman Marie, la femme de Lito. On avait oublié que lui résidait à la cité. Et c'est à partir de là où nous sommes embarqués pour prendre maintenant le départ vers Togo. Et les pilotes se demandaient où nous allons partir. Et le plan de vol a été fait en l'air. Qui a dit qu'il faut aller au Togo? Ben, le président maintenant, c'est lui qui a... Parce que lui, il s'attendait à l'avion du président Yadema. Parce qu'il avait contact avec le président Yadema. Lui, le président. Il disait, Yadema va nous envoyer un avion à 6 heures. Non, il a dit, l'avion va arriver à 5h30. On a attendu, à 5h30, l'avion n'était pas là. Ben, c'est là où le président a compris qu'il n'avait pas un avion. Et quand nous sommes atterris à Lomé, l'avion du président Yadema était fermé complètement. Ça n'avait même pas le choix de voler pour venir chez nous. Oui, et c'est là où on s'est croisé avec le conseil spécial Mbanda. C'est lui qui était parti chez le président Yadema pour négocier les problèmes de... Je ne peux pas vous en parler de ça, je ne connais pas la politique. Voilà. Et Roise de clamer son ras-le-bol du régime.
Kabila doit négocier avec le Premier ministre élu, M. Tshisekedi. Alors la grande figure historique de l'opposition congolaise, cela reste bien sûr Étienne Tshisekedi. Je l'ai rencontré il y a quelques jours ici à Tervuren et vous allez l'entendre, lui non plus n'est pas tendre pour le président Kabila. Mais l'impression de tout le monde, c'est que Kabila c'est pire, parce que Mobutu avait au moins certaines notions de la chose publique, de l'intérêt général, même si il utilisait cette notion par démagogie pour au contraire servir ses intérêts à lui, tandis que Kabila manque de toute notion, de quoi que ce soit. Il navigue à vue, il ne sait pas où il va. C'est ça qui nous ramène en retard, parce que nous étions tous en fait à ce niveau-là. Mais avec tout ce qui est arrivé, avec la dictature, surtout avec la lutte contre la dictature, nous avons appris d'abord à maîtriser la peur, à affronter le dictateur en face et puis à avoir un minimum de culture politique. Tandis que Kabila, pendant tout ce temps, il vivait en dehors du temps, dans les montagnes de Fiji où il creusait l'or et il ne se donnait rien. Et c'est maintenant que Kabila parle politique, pense politique, peut vouloir tenir des discours politiques. Voilà pourquoi nous sommes en retard. En fait, il nous a retardé de quelques années. Tout notre problème depuis qu'il est au pouvoir, c'est en fait les recycler politiquement pour qu'il arrive au même niveau que la majorité de la classe politique. De cette manière, nous pouvons en fait émettre sur la même longueur d'onde. Au moment où je vous parle, Kabila fait l'unanimité contre. Ça, vous pouvez en être certain. Il peut tenir combien de temps comme ça? Bon, moi je ne sais pas, mais j'étais justement en train de vous dire que la peur que sa répression sanglante avait imposée avait provoqué ce que vous pouvez avoir l'impression que c'était une faiblesse. Mais je vous dis, au moment où nous parlons, si vous suivez les nouvelles de Kinshasa, c'est presque chaque jour qu'il y a des manifestations. Maintenant, la peur est terminée, le parti d'opposition, particulièrement mon parti, a commencé à mobiliser les jeunes. Et je ne donne plus beaucoup de jours à Kabila s'il ne s'implique pas dans les schémas de la paix prévue à Lusaka. Je crois que je ne donne pas beaucoup de temps. Vous prévoyez quoi? Une révolution du peuple? Une explosion, même dangereuse pour tout le monde, à passer par lui-même. Et Kabila semble déjà rencontrer sur son chemin les premiers signes de légitimité de son pouvoir. On en parle, la diplomatie elle est autre par rapport aux scénarios. Au moment où on parle, comme il y a un niveau, il y a le président Tshisekedi n'a rappelé le président Tshisekedi au Canada n'a intervenu avant l'élection. Tout n'a question si Kabila, l'individu Kabila, dirigé, resté au pouvoir par défi, qu'est-ce que vous allez faire? Le président Tshisekedi a fait cette réponse pour dire que le Congo sera ingouvernable. Il y a un besoin pour mon août. Basakanaka moto te. Boyo Kibinomo, Katanga Kuneïnda, Oba Rébellion, Est, tout ça. Le Congo sera ingouvernable. Je vais regarder le juge qui est au cas où on a donc il est classé donc moi j'ai étudié toujours qu'il était moi en valeur et quand on a sur un mot que là et l'accès les camarades pour beaucoup d'habitude un peu bien to les mic fait l'imposer aux amis et les camarades malin pour tout comme la Kenya on lui a passé ma caméra se passe mai passe pour pas nyo se la passe même pas mai pesati on a boy nous la transport pour que c'est bon meli bon quand kala ou bien bon meli il y a qui a banda ba secrétaire transport exact biso bapesa midi biso kogene na biso eplan oleka be